Merci de votre fidélité, bonjour et bienvenue. À la une, Assigné commémore les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Assigné jumelé avec une petite ville de l'Est de l'Allemagne qui se mobilise au travers d'expositions, de projections, de films, de conférences. Des témoins directs de la chute du mur sont aussi conviés en ce samedi. Et je recevrai une femme qui à l'époque avait 15 ans, Saskia Helmut, originaire de Thuringe, historienne de formation et auteure de La fille qui venait d'un pays disparu. Une grande page de notre histoire se rouvre en ce week-end à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. La chute du mur intervint au soir du 9 novembre 1989. Sa démolition ouvrit la voie de la réunification de l'Allemagne. Un événement que commémore depuis ce matin la commune d'Assigné en Ille-et-Vilaine. Une commune jumelée depuis 1980 avec Wartendonk, petite ville à l'est de l'Allemagne. Un mur a même été construit, vous le voyez en début de matinée, pour être dans la foulée démoli comme il y a 30 ans. Au programme aussi des expositions, animations, conférences et bien des témoignages. Écoutez. J'étais toute petite quand le mur est tombé, donc je ne m'en rappelle pas. Mais par contre, ça me touche parce que j'ai des amis allemands qui ont vécu en Allemagne de l'Est, qui m'ont raconté ça et qui, pour eux, c'était une grande joie et à la fois aussi une grande frustration de voir que tout s'effondre d'un seul coup. Je pense qu'en Allemagne, il y a encore aussi des difficultés à se trouver unis parce qu'il y a eu tellement de temps où ils ont été séparés et tellement des vies différentes. Ils vivaient des vies complètement à l'opposé, que c'est pas évident aujourd'hui encore de se retrouver. Bonjour Saskia Helmut, merci d'être avec nous ce midi. Vous participez à cette journée de témoignage, de commémoration à Assigné. Le jour de la chute du mur de Berlin, vous aviez 15 ans, vous viviez en Allemagne avec votre famille en Thuringe. Quelles images, quels souvenirs gardez-vous de cette chute du mur ? Donc moi, je suis passée la première fois en Allemagne de l'Ouest le 11 novembre, donc dans la Trabant familiale. On roulait au pas parce qu'il y avait une queue interminable. Il y avait tellement de gens qui voulaient justement enfin voir comment c'était à l'Ouest. Parce qu'on connaissait les images de la télé, on regardait tous la télé ouest-allemande, mais on n'avait jamais la possibilité d'y aller. Donc tout le monde s'est précipité. C'est précipité. On va voir des images du 11 novembre 1989, le concert de Rostropovich jouant une sarabande de Bach au pied de ce qu'il reste du mur. Pour vous, qu'a représenté la chute de ce mur ? Un énorme changement, un grand bouleversement dans ma vie d'adolescente de l'époque. Donc tout ce que je connaissais a disparu pendant quelques semaines. Tous les systèmes de la RDA, on l'a supprimé au moment de la réunification. On a introduit dans le système west-allemand un changement très brutal. Les Allemands de l'Est se sont pratiquement du jour au lendemain retrouvés dans un pays complètement différent, avec un système complètement différent, sauf on parlait toujours la même langue. On va revenir sur cet aspect brutal que vous évoquez, mais avant la chute du mur, comment est-ce qu'on vivait, quelle était la vie en Allemagne de l'Est ? Très simple, aussi facile côté social parce que c'était le plein emploi, personne au chômage, personne à la rue. L'accès aux soins était gratuit, toutes les femmes pouvaient travailler, être mère famille en même temps. C'est qu'aujourd'hui en Allemagne, il n'est pas évident du tout. Mais par contre, donc, on ne pouvait pas voyager, on ne pouvait pas aller où on voulait, jusqu'à dans les pays de l'Est, pas à l'Ouest. Voilà, pas de liberté d'expression, pas de liberté de presse, pas de liberté de rassemblement, donc des libertés privées, des libertés fondamentales. Alors vous parlez de cette brutalité du changement au moment où vous passez en famille, vous découvrez l'Ouest. Qu'est-ce que vous découvrez, vous ? Le monde de consommation, un monde où l'argent est souvent plus important que les relations humaines, malheureusement. Avant, c'était une société plus solidaire parce qu'il y avait des pénuries de toutes sortes dont les gens empruntaient, bricolaient, se prêtaient. Et donc, on est passé à un système de concurrence. Il y avait aussi du positif dans ce que vous découvriez ? Oui, bien sûr. Donc, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de possibilités, bien évidemment. Alors, l'un de vos livres, je le disais en préambule, s'intitule « La fille qui venait d'un pays disparu » aux éditions Les Points sur les i. Vous donnez des représentations théâtrales, des conférences. Question, pourquoi un tel besoin ou une telle volonté de raconter, de témoigner ? Parce que ce n'est pas très connu qu'il y a eu aussi des choses très positives en RDA et surtout encore moins que la réunification a laissé des traumatismes en Allemagne de l'Est par la brutalité du changement, par le fait qu'on a supprimé dans quelques années presque 3 millions de postes et que depuis 30 ans, on dévalorise les Allemands de l'Est. On leur dit tout ce que vous avez fait avant, ça ne vaut plus rien. Toute votre vie, on ne veut pas même pas savoir comment c'était.
Et ça laisse un traumatisme à l'Est et ça explique en partie pourquoi les gens votent aujourd'hui et malheureusement beaucoup pour l'extrême droite, parce qu'ils sont très frustrés, très déçus. Justement, on va y venir. Hein. Les médias en parlent beaucoup de cette poussée de l'extrême droite, particulièrement dans les Länder de l'ex-Allemagne de l'Est. Chez vous, en Thuringe, fin octobre, plus de 23% des voix pour Björn Höcke et sa ligne la plus radicale de l'AfD. Quelle est votre analyse? C'est que c'est la conséquence aussi d'une réunification qui aurait été, selon vous, bâclée? Oui, fait trop vite, trop improvisé. Bon, après, le fait s'est jamais présenté avant dans l'histoire, donc évidemment, c'était improvisé. Mais je pense que c'est allé trop vite et on n'a pas réunifié deux choses, parce que dans ce cas-là, je trouve qu'on fait un mélange des deux, on garde les meilleures choses, si possible, des deux. On a donc tout détruit côté RDA et on a introduit le système est-allemand. Donc les gens les vivent plutôt comme une annexion et le fait aussi qu'aujourd'hui, moins que 5% des élites allemandes, donc en politique, propriétaires d'usines, d'entreprises militaires, universitaires, etc., donc moins que 5% viennent de l'Est. dont les gens se sont colonisés en fait. Merci Saskia Helmuth d'être venue sur ce plateau. Et je précise que vous êtes en train de préparer un nouvel ouvrage, c'est ça? C'est ça. Donc, oui, donc j'ai fini un roman qui se passe aujourd'hui en Allemagne de l'Est, qui explique donc comment les gens vivent aujourd'hui, ce qu'ils ressentent, aussi les raisons pour cette montée de l'extrême droite. Et je cherche un éditeur pour cet ouvrage. Et le message est passé. Merci pour votre passage sur ce plateau et votre témoignage. Mais d'abord, direction Assigné en Ille-et-Vilaine, une commune qui commémore aujourd'hui les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Assigné est jumelée avec une petite ville allemande depuis 1980. La cité bretonne se mobilise au travers de diverses animations et de conférences. Des témoins directs de la chute du mur sont aussi invités. Voyez ce reportage de Myriam Thiebaud et de Jean-Michel Piron. À Assigné, l'amitié franco-allemande n'est pas qu'un slogan. Alors ici, on commémore la chute du mur de Berlin avec pas mal d'émotions, conscient que le bouleversement pour nos voisins allemands ne s'est pas fait sans choc. Ça me touche parce que j'ai des amis allemands qui ont vécu en Allemagne de l'Est, qui m'ont raconté ça et qui, pour eux, c'était une grande joie et à la fois aussi une grande frustration de voir que tout s'effondre d'un seul coup. Je pense qu'en Allemagne, il y a encore aussi des difficultés à se trouver unis parce qu'il y a eu tellement de temps où ils ont été séparés et tellement des vies différentes. Ils vivaient des vies complètement à l'opposé que c'est pas évident aujourd'hui encore de se retrouver. Originaire d'Allemagne de l'Ouest, Ulf a vécu à l'Est, d'où il a ramené cet uniforme des clubs sportifs juste après la chute du mur. Il a été marqué par la perte de repères des habitants là-bas. Cet ouvrage, le mur de Berlin, a disparu d'un jour à l'autre, comme s'il n'avait jamais existé. Et donc ça c'est un côté très dramatique de cette histoire-là. Donc on reste quand même ému. Ouais. Le mur, bientôt mis à terre par l'enthousiasme d'une poignée d'enfants et la découverte d'un monde différent, Michel se souvient d'un Noël célébré à Berlin en 1989. Côté ouest, les Allemands de l'Est venaient acheter des filets d'orange. Et on avait l'impression que pour eux, ça représentait quelque chose d'incroyable en fait. René, lui, faisait son service militaire en Allemagne en 1961, au moment de la construction du mur. Le côté dommage, c'est qu'en 89, il a été donc démoli, mais il persiste énormément de murs dans le monde entier. Et ça, c'est une horreur. De quoi inspirer les travaux des élèves du collège voisin. La chute du mur, comme d'autres pages de l'histoire, suscite la réflexion, plus encore aujourd'hui que par le passé.